Le thème officiel de l'UA pour 2026, assurer la disponibilité durable de l'eau et un assainissement sûr, figure en tête de l'ordre du jour de cette réunion. Avec plus de 400 millions d'Africains privés d'accès à l'eau potable, les dirigeants redéfinissent l'accès à l'eau non seulement comme un besoin fondamental, mais aussi comme un atout économique stratégique. Alors que nous nous appuyons sur la vision africaine de l'eau 2025, nous réfléchissons à une vérité simple. L'eau est plus qu'une ressource, c'est le fondement du développement, de l'innovation et de la stabilité. Elle façonne nos villes, nos fermes, notre santé et notre paix. Les débats ont porté sur la gestion transfrontalière de l'eau et sur la nécessité d'investir 30 milliards de dollars par an pour combler le déficit en infrastructures. Au-delà du thème de l'eau, la sécurité reste l'autre sujet de préoccupation majeure du sommet. Je regrette que le Conseil de sécurité ne soit pas parvenu à un consensus sur le financement par le biais des contributions obligatoires. Si la mission de l'UA en Somalie ne justifie pas un soutien mondial, qu'est-ce qui le mérite ? Les dirigeants africains soutenus par le secrétaire général des Nations Unies font également pression pour obtenir 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Antonio Guterres a explicitement déclaré que l'absence d'un membre africain permanent constituait une injustice profonde qui détruisait la crédibilité du Conseil. L'absence d'un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité est indéfendable. Nous sommes en 2026, pas en 1946. Quelles que soient les décisions concernant l'Afrique et le monde qui sont sur la table, l'Afrique doit être présente au Conseil. Il s'est engagé à travailler avec l'UA pour garantir que l'Afrique soit représentée au Conseil de sécurité, avec un droit de veto à part entière. Ce sommet de l'UA aborde également les crises actuelles au Soudan, au Sahel et en RDC. La grande question qui se pose aujourd'hui est la suivante. L'Union africaine peut-elle enfin passer des déclarations d'inquiétude à une application de la loi sous direction africaine ?